Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui on va parler d'arrosage avec un panneau solaire. Donc j'en avais un peu marre de trimballer l'arrosoir en fait. Et pendant un temps j'ai utilisé une motopompe essence pour remplir la cuve qui est là-haut et ensuite arroser mon jardin avec ça. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est, bon j'ai un étang évidemment, vous voyez, qui se dessèche en été, mais en début d'été il y a encore de l'eau dedans. Et donc l'idée c'est juste que je pose un panneau solaire ici qui prenne le soleil avec une petite pompe et puis que je pompe l'eau là-haut dans la cuve, donc sans donc en gros de l'énergie gratuite quoi, pour pomper l'eau au lieu de trimballer l'arrosoir. Au début, j'ai essayé d'utiliser cette petite pompe que j'utilise aussi pour mon gazogène pour refroidir. C'est une pompe qui est utilisée pour les camping-cars, qui fonctionne donc avec 12 volts. Elle produit 0,65 bar, ce qui signifie qu'elle peut soulever l'eau jusqu'à 6,5 mètres au-dessus de l'emplacement de la pompe. Celle-ci fonctionne avec des pales qui tournent et qui, avec la force centrifuge, vont faire aller l'eau vers l'extérieur. Donc la sortie elle est là et l'entrée elle est là. Cette pompe elle est immergée, donc ça veut dire qu'il faut complètement la mettre dans l'eau. Ensuite j'ai donc acheté cette pompe là qui n'est pas brushless, donc celle-ci elle n'a pas de balai dedans. Celle-ci elle a des balais, mais elle produisait une pression plus importante, je crois c'était 1 bar ou 1,5 bar. Elle fonctionne sur 12 volts aussi. Et si on la branche, elle n'est pas auto-amorçante comme on peut voir ici. Alors c'était assez impressionnant à quelle distance elle peut projeter l'eau, cette pompe. Mais c'était pas suffisant non plus, et en fait les 1,5 bar, les 15 mètres, ça les faisait pas en vrai. Voilà. Donc j'ai finalement acheté une autre pompe. Celle-ci, elle est plus puissante, elle consomme 12 ampères, mais elle produit 2,8 bar. Donc normalement c'est suffisant pour monter l'eau à 28 mètres de hauteur. Elle ne doit pas fonctionner en permanence, sinon elle surchauffe. Fonctionnement intermittent. Celle-ci fonctionne avec une membrane qui va pomper l'eau, ce qui permet d'avoir une pression supérieure, et des valves qui vont empêcher l'eau de revenir en arrière. Elle est auto-amorçante. Et elle n'a pas un débit énorme, 17 litres par minute. Celle-ci a marqué 400 litres par minute, mais c'est un peu exagéré. Et celle-ci, il y a marqué 11 litres par minute. Il a fallu que je fabrique un support, un cadre, pour pouvoir monter le panneau solaire dessus. Et je voulais que ce cadre il soit le plus léger possible et qu'il ait des roues pour qu'on puisse facilement déplacer le panneau solaire. Donc j'ai récupéré des roues d'un diable qu'une personne bien aimable m'a offert. Je les ai d'abord montées à l'avant du cadre, mais ça fait que lorsqu'on déplace le panneau solaire, il faut soulever par l'arrière, donc on a plus de poids à soulever. C'est pour ça que j'ai décidé de les monter à l'arrière, ce qui permet de basculer le panneau solaire et de laisser tout le poids sur les roues. Évidemment, ce cadre, je l'ai traité à l'acide phosphorique pour enlever toute trace de rouille, et puis je l'ai peint avec une peinture anti-rouille. En ce qui concerne la partie électrique, il va falloir un abaisseur de tension qui va convertir la tension du panneau qui est entre 35 et 40 volts à 12 volts pour faire fonctionner la pompe. Ces abaisseurs de tension, souvent ils ont aussi des sécurités de surtension et de sous-tension, c'est-à-dire qu'il va couper si la tension du panneau est trop basse par exemple. Mais ça ne suffit pas, je vais en plus ajouter un petit montage que j'ai trouvé sur Gotronic qui contient un capteur de lumière et qui va couper l'alimentation de la pompe s'il n'y a pas assez de soleil. Donc ça je pourrais même régler la luminosité à partir de laquelle il coupe. Et puis en plus, puisque cette pompe doit fonctionner à intermittence, eh bien, je vais ajouter un petit montage que j'ai fait moi-même avec un petit composant qui s'appelle NE555 qui va allumer et éteindre la pompe toutes les 10 minutes. Ça va permettre à la pompe de se reposer et de refroidir. Bon, malheureusement, je n'ai pas trouvé de pompe qui puisse fonctionner en continu en permanence. C'est un peu dommage, mais bon, on fait avec ce qu'on trouve. Donc voilà ce que ça donne. On a les deux circuits ici, le relais, le dernier relais final, le capteur de lumière. Donc c'est dans des boîtes étanches avec un couvercle transparent pour le capteur de lumière. Ici j'ai juste fait j'ai utilisé les trous qui étaient déjà là, mais donc j'ai fait des trous pour que ça rentre dans la boîte. Ici
Et donc il va falloir que j'étanchéifie ça en mettant une sorte de silicone ou quelque chose en plus, mais je ferai ça tout à la fin. Voilà, donc là on voit bien le trou, ça rentre pas un trou ici. On a installé tous les boîtiers, donc le convertisseur, le boîtier avec les deux interrupteurs automatiques et le capteur solaire tout en haut. Il n'y a plus qu'à mettre le panneau. Ok, petit test, on branche le panneau solaire, tac, là on allume, ah. Ok, donc là il y a assez de soleil, le boîtier il s'est allumé, ah. Ok, donc si je couvre à fond, ça s'éteint. Il faut vraiment que je couvre à fond pour que ça s'éteigne. Je crois que je vais diminuer la sensibilité. Il faut démonter le boîtier là. On le rallume. Pas mal, là. Allez. On va dire que c'est bon. Ouais. Doucement. Hein. T'arrives à le retenir ? Ouais, c'est bon. Hein? Ouais. Il y a trop de pression ? T'as réussi à l'enfoncer, c'est vrai ? Ouais. Ok. Tac. Tac. Occupe-toi. En vrai, j'aurais pu arroser en bas là-bas. Bon, donc on voit que le débit il n'est pas énorme, c'est pas comme l'eau du robinet quoi, mais c'est quand même proche. Bon. Je savais pas que les guêpes elles se mettaient là-dedans. Juste pour vous montrer, si je me mets devant, donc là la pompe elle marche plus bien. Ok, et là il y a le... Là c'est le régulateur de tension qui me baisse la tension à 12 volts, qui coupe et qui rallume. C'est ça qui fait le clic clic clic. Et là je me mets et hop ça redémarre. Et en fait ce qui arrive c'est que quand il n'y a pas assez de soleil ça fait ça. Donc ça veut dire que mon capteur de lumière là il est pas bien réglé, il faut que je le monte un peu pour que ça s'allume vraiment quand il y a assez de lumière, parce que là quand il y avait un peu d'ombre ça a commencé à faire ça. Voilà, donc là ça fait tic tic tic, il n'y a pas assez de soleil et mon capteur de lumière il n'arrête pas la consommation. Donc en fait il faut que je le règle moins sensible pour qu'il éteigne quand il n'y a pas assez de lumière comme ça. Là ça a l'air de s'accélérer.
Bon, j'éteins. Toujours pas. Donc là c'est bien mon régulateur de tension qui allume et qui éteint. Donc en gros il trouve qu'il y a assez de tension donc il allume. Sauf que la pompe commence à consommer. Donc après la tension chute et hop il rééteint et ainsi de suite. Donc ça fait une boucle, il allume, il éteint. Là ça va peut-être marcher parce que de plus en plus de soleil on dirait. Ah, il est pas beau ce petit panneau solaire à côté de mon étang. Ouais, donc on est le lendemain et ce que je vais faire c'est que je vais juste régler l'ensoleillement à partir duquel ça allume le système. Bon là il était complètement éteint de toute façon, je l'ai éteint. Et voilà, ça remarche, impeccable. Donc après au niveau des pauses, là j'ai chronométré, apparemment ça fait une pause de 4 minutes à peu près, toutes les 10 minutes. Donc pour pas abîmer la petite pompe électrique qui chauffe si on la laisse tourner en continu. Donc j'espère que ça va le faire, je sais pas si 4 minutes c'est assez. Donc éventuellement je peux dessouder les résistances, en mettre d'autres pour augmenter un peu le temps de pause. Voilà. Bon ben voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Donc là ma pompe elle est en train de remplir la cuve de 1 mètre cube. Et voilà mon jardin, donc là je vais planter mon soja, semer mon soja, là il fait assez chaud maintenant. On est fin mai. Et puis voilà, donc là je vais pouvoir arroser. J'ai quelques petites expériences, là-bas j'ai du tabac. Cette rangée là avec quelques tournesols géants, des trucs comme ça. Là c'est une sorte de blé dur ici. Et là-bas c'est de l'orge qui pop, qui éclate quand on la fait chauffer à la poêle normalement. Donc à voir. Voilà, sinon j'ai du maïs, du sorgho. On verra bien ce que ça donne. Bon, le réel avantage de ce système par rapport à ce que je faisais avant, c'est que là je vais vraiment plus me restreindre au niveau de l'eau. C'est-à-dire qu'avant j'essayais de pas trop utiliser la motopompe parce qu'elle consommait de l'essence. J'essayais de faire beaucoup de choses avec l'arrosoir. Donc ça me prenait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Tant que là il y a de l'eau dans mon étang, je préfère que cette eau elle aille dans mon jardin. Que si elle sortait de l'étang par évaporation ou parce qu'il y a des fuites à mon étang. Donc c'est dû au fait qu'il n'y a pas assez d'argile, probablement, dans la terre et donc il fuit. Et puis il y a l'évaporation aussi. Donc je préfère vraiment que ce soit dans mon jardin, toute cette eau, qui sinon elle se perd quoi, tout simplement. Pour terminer, juste pour comparer cette pompe là avec la motopompe à essence, la motopompe fait beaucoup plus de bruit, c'est assez désagréable. Elle consomme de l'essence alors que celle-ci ne consomme rien, elle consomme juste l'énergie solaire. Par contre le débit est moindre quand même avec cette pompe là, mais la motopompe elle n'avait pas un gros débit parce que j'avais un petit tuyau, enfin j'avais le même tuyau donc finalement ça change pas énormément. Et bon maintenant il y a le coût, donc la motopompe c'est peut-être une centaine d'euros voire moins si on prend un truc pas cher. Alors que celle-ci au final elle a peut-être coûté entre 200 et 300 euros, même en fabriquant beaucoup de choses moi-même, parce que le panneau il coûte 100 euros. La ferraille, bon c'était peut-être pas 100 euros mais ça coûte quand même un peu. La pompe en elle-même, j'en ai pris une qui coûte pas très cher, je crois une cinquantaine d'euros, mais c'est une pompe qui n'est pas prévue pour un fonctionnement en continu, donc c'est pas la meilleure pompe de ce type là. Et après les petits composants électriques, donc peut-être 200 euros peut-être ça a coûté. Est-ce que c'est vraiment rentable? Donc il faudrait voir en gros combien consomme la motopompe en essence et voir le prix, mais bon. Donc j'espère que celle-ci va tenir assez longtemps quand même et qu'il ne va pas falloir la réparer régulièrement.
Donc ça, il faudra voir sur la longue durée en fait, pour comparer vraiment la motopompe à cette pompe électrique. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.